Salut à tous, c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui MAG surtout. Donc ça c'est la Strada. Oui, donc j'ai enfin fini sa carrosserie avec les logos, c'est ce que je voulais faire de base. Alors de base je voulais faire un esprit GTI, mais là je me suis mis esprit motoculture. Pourtant si ça voulait bien faire le focus. Voilà, donc j'ai mis déjà le logo de base qu'il y avait dessus. J'ai mis style, colère, Outil Wolf. Bon, Husk je l'ai mis un peu à l'arrache parce que le problème c'est qu'il n'y avait plus trop de place. Mis Iseki, Honda. Honda en double parce que l'autocollant il vient de X800, parce que sur le X600 il se barre un peu, donc j'ai mis un petit peu de glue puis ça tient. Et Kawa. Donc voilà. Là, l'enceinte Bluetooth, qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Bon, ça c'est mes outils, oui, je vais dire, putain il y a un changement. Effectivement, je ne suis plus à Lille comme pour d'habitude, là je suis à Paris pour mes études. Je passe en rond d'aménagement paysager, donc voilà. Donc c'est un peu autre chose, mais bon. Du coup il y aura beaucoup moins de vidéos, mais bon. Je vais essayer de vous en faire pas mal pour essayer de continuer à alimenter la chaîne. Donc voilà, donc là-dedans, là j'ai toujours... Oui, ce que vous voyez dans ma main, c'est une batterie parce que le problème c'est que je n'ai pas rechargé ma tablette. Donc du coup, elle n'a plus de batterie, oui, parce que juste à 10%, je regardais. Je suis à 11%, je sais pas. Donc voilà, donc là j'ai quelques piles rechargeables, quelques piles alcalines, quelques petites batteries, voilà. Et pareil, quelques petites piles. La plupart sont neuves, il y en a qui sont mortes. Là, un accu lithium-ion, là, pareil, un lithium-ion, là aussi un lithium-ion. De toute façon, j'ai fait des inventions. Là. De base, j'en avais 3 des accus comme ça, mais il y en manque un, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà ça, c'est le petit côté. Enfin, petit côté, là encore, c'est qu'une petite partie que je vous montre. Donc, voilà. Ça, c'est un petit nom que j'ai récupéré chez mon grand-père qui fonctionne. D'accord. Donc, le changement, c'est là. Donc, voilà. Bon, là-bas, c'est vraiment pour quand je vais devoir bosser, mais... Bon, attendez, excusez-moi pour le fil. Mais ça sera plus aussi qui me servira aussi pour les vidéos bricolage, puisque déjà j'aurai plus grande surface pour bricoler. Ça sera déjà peut-être un peu mieux. Ah oui, puis je me suis acheté cette torche à Leroy Merlin pour 4,90 €. Elle fait 100 lumens, elle est vachement puissante. Voilà, ça paraît pas parce qu'on est dans le jour. Deux niveaux d'éclairage et mode attaque. Voilà. Je sais pas si vous avez connu ces petites boules. Vous voyez les petites boules là qui font de la lumière qui change. De base, on met 3 piles boutons dedans. Ce que moi je veux bien, mais prix des piles boutons, c'est vraiment pas donné. Donc j'ai fait un truc tout con. Attendez, on va le refaire. Non, on va le laisser ouvrir. Ça, je vais vous montrer. On va faire un petit truc. Je vais vous... 2 secondes dans le noir. Je vais sortir un tournevis pour l'ouvrir. Et vous montrer ce que j'ai fait. Au moins, c'est vite d'acheter des piles boutons. Il y en a qui vont me dire, trouver, direct, t'as mis une batterie. Oui, j'ai mis une batterie. Il y a un module de charge. Voilà. Donc là, on a... Oh, attendez. Donc là, on a la LED. Là, on a les fils qui sont branchés au module de charge. Là, on a la batterie. La batterie, c'est une 3,7 volts 200 mAh qui vient d'une enceinte vraiment début de gamme de chez Auchan. Vraiment nul à chier. Donc, j'ai récupéré la batterie puisque le module de l'enceinte avait cramé. Le module de charge, c'est les modules de charge de 5 volts boost convertisseur qu'on peut avoir sur Amazon pour vraiment pas très cher. Voilà. Sinon, tout ça, ça fonctionne. Donc, je vais vous poser 2 secondes et je vais remettre ça dedans. Voilà. Donc voilà, donc là on change vraiment, ce sera plus les mêmes vidéos, bon ça là c'est mon téléphone qui est là. Donc attendez que ça puisse faire le focus parce que le focus bouge dans tous les sens. Ça lampe plat, c'est impeccable depuis, soit c'est deux autres lampes que j'ai. Oui, alors ça oui, ça c'est la référence du lanceur pour la MT 9999 parce que je vais prendre le lanceur du G455 AVS. Pour ceux qui m'ont rejoint maintenant sur la chaîne, il faut vous dire qu'une G455 AVS et la MT 9999 sont exactement les mêmes modèles et même cylindrée. Oui, parce que ma cylindrée est une 45 cm3 et chez Zenwa c'est 45 cm3. 5. Donc moi c'est 45,5. Et le lanceur va me coûter 50 €. Mais ça fait déjà longtemps que j'ai la référence, mais je vais pas
encore me précipiter pour l'acheter. De toute façon, c'est pas encore une priorité. Donc voilà. On a ceci que je vais fabriquer un refroidisseur pour refroidir le moteur de ma RC. Ça, c'est le chargeur. Alors, ça, c'est les petites voitures que j'ai mis comme son déco. Le coffret Magnuson, ça, c'est de la merde, ça, c'est clair pas. Ça, c'est la télécommande. Le piston du V140X, donc le Suzuki, quelques roulements, une bougie d'allumage, comme ça, moi, je reste encore un peu dans l'esprit. En cas de mode, mais bon, ça, il n'y a rien d'intéressant. Donc là, j'ai mon espace électronique. Là, vous allez lui dire, ah, la lampe de chez Action. Effectivement, si on regarde au fond, il y a la grosse lampe de mécano que j'avais acheté chez Action. Bon, ça, c'est le chargeur de quelque chose, ça. Ça, c'est mon voltmètre que j'ai pris avec moi obligatoirement. Donc, je me suis acheté un tube de glue parce que j'en avais plus. Le tube de glue à l'intérieur, il avait séché. Donc, c'était même plus la peine. Sinon, il était tout neuf, le machin. Et là, j'ai l'espace pour la voiture RC. Donc, j'ai ça. Donc, cette pièce-là, pour ceux qui se posent la question, c'est la pièce qui vient là. Sur tes commandes. Cette pièce-ci là, qui vient en cuir, le mec qui m'a vendu à tes commandes m'avait dit que si c'était une maladie sur tes commandes, elle avait tendance à vite s'user. Donc en bras, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mettent une deuxième pièce de rechange. Moi, la mienne n'est pas encore usée, elle est toujours en bon état. Petit contrôleur lipo, pinceau pour nettoyer, la pince, deux tournevis, le reste sont là-bas dans la caisse. Un cerveau de direction, mais lui, c'est même pas l'appel parce qu'il fonctionne une fois sur deux. Je l'avais essayé, fonctionné, j'ai dit tiens bah je vais le mettre dans la Strada comme ça au moins ça fera le cerveau qu'il y a dessus, ça fera un cerveau de changement, mais il s'est mis à déconner, donc j'ai dit bah, je le retire, je vais regarder pourquoi il déconne. La clé, ça c'est la transmission centrale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, là il y a quelques attaches, le bloc là il y a la batterie, la 4006, oui parce que dans celle là-bas j'ai mis la lipo. Ça c'est l'ancien aileron, mais ça je vais le garder quand j'ai envie de faire des roues arrière avec. Là c'est l'huile de suspension, des tournevis plats, la notice d'utilisation, puis bang, c'est tout. Alors, petite actualité sur la Strada. Faut vous dire que j'ai quelques pièces à acheter dessus. Donc là il y en a une qui a été commandée. J'ai commencé ça sur EFM Modélisme, donc ça va pas tarder à arriver. Normalement elle arrive à partir de demain, il faut compter 24 à 48 heures. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quelque chose, vous allez vite comprendre. Voilà, la télécommande. Branche. D'accord. Attendez, je vais vous poser 2 secondes. C'est chiant de faire ça une main. Voilà. J'allume la voiture. C'est pareil, j'ai le récepteur le variateur qui bague un peu, mais ça de toute façon c'est pas grave parce que j'ai comme projet de la passer au brushless, mais bon. Oui, dire, c'est quoi la couille? Là, Maxime, t'as vraiment un problème. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais le problème que j'ai dessus, c'est que la couronne centrale a pété. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé une nouvelle. Elle va, c'est la pièce que je vous disais qui va pas tarder à arriver. J'ai payé ça 11 € et 15 € au total avec les frais de port, puisque je paye 4 € de. Ouais, c'est ça, 4 € de frais de port. Donc, bref. Pareil, j'aurai un cardan de transmission à racheter parce que j'en ai paumé un en allant faire du modélisme avec Théo. La roue s'est barrée, on n'a jamais retrouvé le cardan. Voilà, bon, la batterie lipo elle fonctionne toujours aussi bien. Elle est chargée, mais du coup elle se sert pas beaucoup parce que du coup je peux pas l'utiliser. Du coup elle est en compromission, mais là vous voyez, ça n'a pas la peine quoi. Enfin, pareil, il faut que je sois pour acheter des nouveaux pneus parce que voilà, mais enfin. La Strada, ça va être mis un peu de côté puisque j'ai un projet 2017-2018, on va plutôt dire 2018. J'ai comme projet d'acheter une Eco CS70 ES. Ah, j'ai du jeu ici. Ah, la roue est mal serrée, moi je vais resserrer ça après. J'ai comme projet d'acheter la Eco CS70 ES. Donc ça je verrai, normalement à mon avis elle sera peut-être achetée, mais ça sera à voir. Donc si j'ai avec l'argent que j'aurai à Noël, à mon avis, j'aurai pas intérêt à la dépenser, puisque ce sera déjà pour l'avenir de la chaîne, hein, pour qu'il y ait un peu plus de vidéos de mécanique, parce que malgré la MT 9999 et le Kawa, ouais. Ah oui, petite actualité sur le Kawa, il pète, mais il ne démarre plus. Alors j'ai trouvé le problème. Enfin, j'ai trouvé le problème. J'ai peut-être 2 initiatives. Alors, c'est soit les segments qu'ils ont collés, soit le carbu est mort, ou soit le piston est trop rayé. Parce que le piston, j'ai regardé sa tronche, à partir de la lumière d'échappement, il est complètement rayé, et les lumières d'admission, il a rien. Alors que dans la lumière
d'échappement c'est complètement rayé. Donc à mon avis c'est soit les segments les segments ils ont collé. Oh putain le jeu. C'est pareil, il faut peut-être que je vois aussi pour les roulements parce que les roulements sont peut-être un peu capoutes. Enfin ils commencent à être un peu capoutes, enfin bref. Donc il faudrait que je vois pour. Enfin j'ai un pote qui va me. Donc j'ai un copain qui va me vendre un kit cylindre piston pour un Kawasaki KT17. Bon il sera d'occasion parce que ça faut vous dire que le moteur est 1963 donc on n'est pas prêt de retrouver des pièces. Voilà. Que dire d'autre dessus? Donc peut-être le carbu. Alors le carbu je vais voir parce que le carbu j'ai quand même pas mal de fois nettoyé, mais bon je pense pas que ce soit le carbu, je pense plus que c'est la segmentation qui a collé, ou soit que c'est de la faute du cylindre qui est vachement rayé. Donc voilà, pareil, c'est vachement crassé. Hein. Le pot j'ai pas mal de fois été calaminé, pareil la lumière d'échappement je l'ai été calaminé, la tête du piston et la culasse au niveau du haut elle est vachement calaminée. Ça je le fais pas parce que le problème c'est que ouais, je prends 3 plombs à déposer. La dernière fois, j'ai une vis, elle s'est usinée quand j'ai essayé de la dévisser. Le problème, c'est que ça s'est usiné, donc il va falloir que je trouve un tournevis pour ça. Bah voilà. Donc, on aura une vidéo peut-être de changement du kit cylindre. On va peut-être faire un kit cylindre piston sur le Kawa. Bon, ça me fait chier parce que j'ai payé ça 40€, mais bon, le mec à qui j'ai rachète ça, allez, 10€. Ça reste correct, hein, puisqu'il faut se dire que ça de base neuf, ça vaut quand même au moins 60 balles. Donc voilà, faut dire que le machin est d'occasion. Donc voilà. Moi ça me fait un peu chier de faire un kit 5 pistons. Bon, après si j'ai toujours problème de changer le kit 5 pistons d'un côté, ce sera pas un problème, puisqu'au moins j'ai peut-être un kit 5 pistons qui sera peut-être en meilleur état, mais bon d'un côté. Ouais. Donc j'espère que c'est pas. J'espère que c'est pas le carbu, parce que le carbu. Enfin mon pote en fait un KT17 mais il a le problème d'allumage qui est mort, donc après s'il peut m'envoyer le carbu et puis ça je verrai bien. Parce que peut-être qu'après avec les carbus je vais lui demander qu'il me passe le carbu, peut-être rajouter 5€ de plus et j'y payerai le carbu. J'ai payé un carbu en plus et avec les deux j'ai peut-être essayé d'en faire un. Parce que j'ai regardé, le pire c'est que putain les gicleurs ils sont bien propres, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin c'est voilà quoi. Enfin, là-dessus il n'y a pas de problème, les gicleurs sont vachement propres et tout. Je pense pas que ce soit le carbu, je pense plus que c'est le cylindre piston. De toute façon ça je vais changer donc voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo actualité vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18 et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.